C'est pas terrible ici, mais en fait, c'est le seul ouvert le matin. Avant, ça s'appelait le bar de la Marine, c'était tout en bois. D'accord, mais parce que tu... Enfin, pardon, on peut se tutoyer? Oh, super. Tu connais cet endroit? Une belle histoire, la nouvelle série de France 2 est la bonne surprise française de ce mois de mars. Pourtant, sur le papier, il y avait de quoi être inquiet en découvrant cette comédie dramatique romantique où 3 couples de trentenaires se font et se défont dans le nord de la France. D'abord parce que c'est un remake de la britannique Cold Feet, série très populaire outre-Manche, et que franchement, les adaptations, on en a soupé, surtout à un moment où on attend de France 2 qu'elle se secoue et prenne des risques. Pourtant, une belle histoire trouve vite sa propre identité, prend ses distances avec son modèle et pour peu qu'on ne sache pas que c'est un remake, a l'air original et authentique. Dis, vous savez vraiment piloter ce truc ou alors... Oh, j'ai vu des tutos sur internet. Quoi? Just kidding. Comme on a la tête farcie de clichés, on n'était pas bien certain au départ que situer une chronique sentimentale dans le Nord constituait la meilleure idée qui soit. Des amoureux, des amis, ça batifole au Cap Ferré, plus rarement en bordure de champs de betteraves éclairés comme dans un Vermeer, et j'adore Vermeer. Et puis on n'a jamais vu un bonnet ou une doudoune augmenter le capital séduction d'un être humain. Seulement voilà, sous les casquettes et les bonnets, il y a les yeux. Et ceux de Tiffaine Davio et Sébastien Chassagne brillent d'un éclat touchant. Dans l'estaminet où ils se donnent rendez-vous, derrière les murs de briques des maisons fermées, il se dégage de leur sourire une chaleur de poils qui traverse l'écran. Vous me voyez venir, ils ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors, évidemment. Tonton David! Mais je suis pas ton tonton, je suis ton parrain, abruti. Non, mais Lucas, tu retournes te coucher là. Et toi aussi, Léa, au dodo. Allez! Sinon, il n'y a pas de dessin animé demain. Hein. On pouvait aussi s'inquiéter du CV du créateur d'une belle histoire, Frédéric Krivine. Non qu'il soit un mauvais scénariste, c'est au contraire un des meilleurs de la télé hexagonale, mais que le co-créateur d'un village français n'est pas connu pour ses comédies, puisque son autre série majeure est PJ, polar cru, lancé à la fin des années 90. Pourtant, la précision de son écriture fait mouche, et on apprécie son refus de tomber dans les gros gags et de préférer s'appuyer sur l'émotion pour convoquer l'empathie, et donc le rire du téléspectateur. Hey, vous en avez pas marre de vous engueuler pour rien? Bah, c'est pas pour rien là. Ouais, puis attends, si on peut plus s'engueuler, pourquoi se marier C'est un point de vue, ouais. Les 5 premières minutes du premier épisode nous donnent à voir la fin tragiquissime de la première histoire d'amour de David, le personnage interprété par Sébastien Chassagne. Quelle drôle d'idée, il faut bien avouer, que de compter sur un deuil pour propulser le téléspectateur au cœur d'une comédie. Mais c'est justement parce qu'on a vécu le trauma du personnage avec lui qu'on fond comme la banquise devant son petit cœur qui se dégèle peu à peu. On est heureux pour lui et ça suffit. Lucas? Non, c'est David. Pardon, je suis désolé de vous déranger, mais t'as pas une seringue? Une seringue? C'est pour nourrir Mélanie. Elle mange pas. C'est à cause du stress du déménagement. Elle l'a déjà fait avant, mais il faut qu'elle mange. Un signe tout de même nous laissait espérer d'une belle histoire, qu'elle soit une série réussie. Son casting, avec des figures douées de la nouvelle génération de comédiens comme Tiffaine Davio, Sébastien Chassagne, Juliette Navis ou Ben. Qui interprète ces histoires de couples qui se font et se défont avec justesse, malgré des ressorts comiques relativement peu subtils. Il donne chair à une belle amitié, foutraque mais indestructible, charmante, marrante, désintéressée. On est loin des petits mouchoirs et c'est tant mieux. Oh, m'emmerde pas, Jojo. On en a déjà parlé, ça me fait du bien de travailler. Oui, Laurence Pernou, elle a dit qu'il fallait arrêter de travailler. Tu me fatigues avec Laurence Pernou. C'est avec elle que t'aurais dû faire un môme. Elle est morte.